Salut, nouvelle journée dans notre très bel appartement et 6e jour de confinement. Nous sommes dimanche, il me semble. Je perds un peu la notion des jours. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais nous on a un peu de mal. Mais oui, hier on était samedi, on n'a rien fait quasiment. J'ai passé la journée à travailler sur du montage et puis on a regardé des films en même temps. Pas un gros planning, mais aujourd'hui on a été un peu plus actifs. Il y a eu du sport ce matin, il y a eu une douche et puis là je vais pâtisser. Et pas n'importe quelle pâtisserie. Je tente une nouvelle chose que j'ai jamais faite. Je me lance dans un fraisier. Ça c'est typiquement les fiches techniques qu'on a au CAP. Voilà, on nous amène ça. Il faut savoir faire toute la préparation. Ça va ressembler à ça à peu près. Il y aura les fraises sur le contour, en dessous de la génoise, au milieu de la génoise et tout autour de la crème mousseline. Je viens de préparer les ingrédients pour la génoise. J'ai ma farine, 90 g. J'ai dans ce cul de poule 150 g d'œufs entiers et 90 g de sucre. J'ai préparé le bain-marie parce que je dois faire cuire ça en fouettant jusqu'à ce que ça atteigne environ 45 degrés, 50 degrés. Avant de commencer, je préchauffe le four à 190 degrés. Ça y est, j'ai atteint les 45 degrés et voilà à quoi ça ressemble. Ça fait un peu mousseux. Il faut vraiment battre tout le long sans s'arrêter. Ça fait mal au bras, mais ça porte ses fruits. Et maintenant, je vais mettre le tout dans ma cuve de robot et fouetter ça. Je laisse tourner jusqu'à ce que ça refroidisse et que ça mousse encore plus. Là c'est déjà pas mal refroidi. Hein. Alors sachez que la génoise, là je la fais à chaud, mais on peut aussi la faire à froid. Là moi je voulais essayer comme ça parce que je sais que c'est un peu plus compliqué et je me dis au cas où ça tombe sur ça le jour de l'examen, il faut que je sache le faire. Mais c'est possible de la faire à froid, c'est exactement le même procédé, sauf qu'on la met pas au bain-marie. Tout bêtement. Non, je vais incorporer la farine là-dedans en une petite pluie. C'est vraiment, il faut que ce soit très délicat pour pas tout casser. Donc pour que ça fasse petite pluie, je vais la passer au chinois. Je l'incorpore avec la maryse. Et je recommence. Voilà. Pour vous voyez mieux, ça donne ça. Et puis, je tourne. Délicatement. Maintenant que c'est prêt, j'ai préparé 2 cercles qui font à peu près 18-19 cm. Il y en a un là. Et un là, et je vais mettre ma préparation dans une poche à douille et puis le pocher ici. Tout est dans ma poche à douille, je peux commencer. Bon, en les voyant comme ça, je me demande vraiment si j'ai assez fait prendre ma préparation au fouet. Je me demande si j'aurais pas dû plus la monter. Là aujourd'hui, clairement, j'apprends avec vous vu que je l'ai jamais fait. Donc il est possible qu'il y ait des erreurs. Et un jour plus tard, je ferai une vidéo par recette. Ce sera super propre, super clean. Mais voilà, là j'expérimente avec vous. Je sais pas si vous aimez, hein, mais dites-le moi. On enfourne ça pendant environ 15-20 minutes. Ça y est, j'ai sorti les génoises. Au final, je les ai juste laissées 10 minutes. Parce que c'était déjà bien cuit. 20-30 minutes, c'est quand on prend toute la préparation à génoise et qu'on la met dans un cercle à gâteau ou entremets, qu'elle va avoir du volume comme ça et qu'on va trancher sur l'épaisseur. Quand c'est poché à la poche à douille comme ça, c'est juste 10 minutes. Ça va très très vite à la cuisson. Mais elles sont bien moelleuses toutes les deux. Maintenant, je vais m'occuper de la crème mousseline. C'est ni plus ni moins une crème pâtissière dans laquelle, quand elle aura refroidi, on va rajouter du beurre. Je vais faire chauffer 500 g de lait. À côté de ça, j'ai préparé 80 g de jaune d'œuf, 150 g de sucre et 50 g de poudre à crème. Si vous n'avez pas de la poudre à crème, vous pouvez mettre de la fécule de maïs ou de la maïzena, c'est la même chose. Là, ils disent dans la recette de mettre une cuillère à soupe de kirsch. J'en ai pas, donc ce sera sans kirsch. Je rajouterai juste un peu d'extrait de vanille à la place. Alors moi, je mets juste un petit peu de sucre avec le lait. Hop, je lance la cuisson. Je mélange tout ça. Bon, je viens de me rendre compte que ma caméra n'a pas enregistré les étapes suivantes. En fait, après avoir mélangé le sucre et les œufs, j'ai ajouté la poudre à crème. J'ai mélangé, dès que le lait s'est mis à bouillir, hop, je l'ai mis dans ma préparation où il y avait les œufs. J'ai bien mélangé et puis après, j'ai mis toute la préparation de nouveau dans ma casserole sur le feu. J'en suis là maintenant. Et là, on s'arrête plus de tourner parce que ça va épaissir. Là, on voit que ça commence à s'épaissir. Maintenant, elle est prête. Voilà, ça donne cet aspect-là, comme une crème. Et ça sent bon! Bon, maintenant, il faut qu'elle refroidisse. Donc je la mets dans un autre récipient. J'essaye idéalement qu'il soit grand pour qu'elle refroidisse plus vite. Et maintenant, je filme au contact. Ça veut dire que je vais mettre du cellophane directement
sur la crème. Faut pas qu'il y ait d'air entre les deux. Ça crame un peu les mains, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais la mettre un peu dans un endroit frais pour qu'elle refroidisse complètement. Pour ensuite pouvoir incorporer le beurre et que ça donne une crème mousseline. Maintenant que tout est en train de refroidir, je vais m'occuper des fraises. Alors, il y en a une partie qui vont être coupées en deux et plaquées contre la paroi. Et puis il y en a d'autres qui vont être coupées en plus petits morceaux pour être à l'intérieur du gâteau. L'idéal, faudrait qu'elles fassent toutes à peu près la même hauteur. Et il me faut environ 350 g de fraises. Voilà, j'ai 395 g. Normalement, j'en ai largement assez. Je pense que je pourrais peut-être même décorer un petit peu au-dessus avec. Et maintenant, je vais m'occuper du punch. En fait, c'est de l'eau, du sucre, et puis parfois on peut mettre aussi autre chose. Là, par exemple, ils mettent du kirsch. Dans une autre recette, j'ai vu qu'ils mettaient une purée de fraises. On porte l'eau et le sucre à ébullition, et puis après, on rajoute le kirsch, ou alors la purée de fraises, par exemple. Et puis, on va badigeonner la génoise avec ça, pour la rendre vraiment moelleuse. Voilà, c'est porté à ébullition. On peut l'enlever du feu. Hop. Maintenant arrive l'étape où je place mon rhodoïde. C'est ça, c'est un peu comme du film transparent. Je vais le mettre sur les parois pour pouvoir démouler proprement quand tout sera prêt. C'est la pellicule qu'on voit des fois quand on achète des gâteaux. Là moi j'en avais acheté sur internet un gros rouleau pour pouvoir m'entraîner tranquillement. Je vais découper et puis après je pourrai installer mes fraises. Et j'ai mis une plaque au fond. Normalement c'est le fond d'un moule à gâteau auquel j'ai enlevé les bords parce que j'ai rien d'autre. Donc je vais faire avec ça. Et maintenant je vais pouvoir installer toutes les fraises sur le contour. Voilà, elles sont toutes installées et je vais couper en plus petits morceaux toutes celles qui restent. Mes cercles de génoise ont refroidi, donc je les ai redécoupés pour qu'ils rentrent bien et maintenant je vais les puncher. C'est-à-dire que je vais les imbiber de ce sirop. Pour faire ça, on prend un pinceau et puis on badigeonne. Voilà, tout bêtement. On va imbiber le biscuit de sirop. Pour ma mousseline, il faut aussi 220 g de beurre mou que je vais crémer. Ça veut dire qu'avec un fouet, je vais les battre jusqu'à ce que ça fasse un peu une crème pour pouvoir incorporer ça à ma crème pâtissière et que ça donne une crème mousseline. Bon, on dirait qu'il y a eu l'apocalypse dans mon bol, mais c'est crémé. Ben m'a dit qu'on pouvait utiliser un petit peu de chalumeau pour détendre tout ça. Sinon tout restait coincé à l'intérieur du fouet, mais voilà l'idée. Ça fait une espèce de crème. Maintenant, ma crème pâtissière est refroidie, donc je vais la défiler et je vais la mettre dans la cuve du batteur. Hop, comme ça, je mets le fouet et on fouette fort. Voilà, l'idée c'est qu'elle redevienne onctueuse. Et maintenant, on va incorporer le beurre fouetté petit à petit. Hop, j'ai mis un peu de beurre et pendant que j'y pense, je vais mettre un peu d'arôme vanille, histoire de lui donner un petit goût supplémentaire. Ça y est, la crème mousseline est prête et je dois dire que ça sent quand même plutôt bon. Et maintenant, il ne reste plus qu'à incorporer ça ici. Vu que j'ai peur de ne pas en mettre absolument partout alors qu'il faut que j'en mette dans tous les interstices, etc., je vais le faire à la poche à douille, mais sinon, c'est pas obligatoire. On peut juste le faire à la cuillère et essayer de vraiment y aller partout. Et j'ai pas pu m'empêcher de goûter et je peux vous dire que c'est très très bon. Prochaine fois j'essayerai sans la poche à douille, mais là je sais pas, ça me rassure un peu. Voilà, histoire d'être sûre de pouvoir aller partout. Hop, maintenant que j'ai bien mis partout, je vais pouvoir couper plus large. Voilà. Et je vais lisser tout ça. Maintenant, je mets les fraises. Voilà, le reste, on mangera nous. Ensuite, j'en remets une petite couche et je vais venir mettre le second disque. J'appuie un peu dessus pour qu'il s'enfonce bien et que ça fasse remonter la préparation un peu sur les côtés. Voilà, on voit que la préparation elle remonte ici quand on appuie. On l'imbibe de sirop. Et maintenant on met tout le reste de la préparation et pour aller plus vite, on coupe plus gros. Hop. Et là, je prends une plus grosse spatule coudée.
Voilà, et maintenant je vais laisser 30 minutes au froid, histoire que la mousseline prenne un peu, se rétracte, et puis dans 30 minutes je remettrai une petite couche sur le dessus. Bon, j'ai pas tout filmé, mais on l'a ressorti du frigo, et puis avec de la pâte d'amande qu'on a colorée avec un colorant alimentaire, on l'a mise par-dessus. On lui a fait un petit trou pour mettre toutes les fraises au milieu après. Mais là maintenant, il faut le démouler. Ah merde, il en manque à des endroits. Tellement déçu. C'est important. Bah, Cette étape-là. Tu me montreras au prochain coup. Ouais. Bon, voilà le résultat. C'est un style un peu à l'ancienne. En fait, j'aurais clairement pas dû couper d'avance comme ça toutes les petites fraises. Du coup, c'était super chiant. Mais voilà, c'était un premier fraisier. Je suis pas sûre que ce soit vendable, mais c'est pas grave. On va le manger quand même. En fait, il a une couche de pâte d'amande et puis après, c'était de la crème mousseline. J'en ai un peu éparpillé partout. J'ai voulu faire des tests. Voilà, c'était juste des tests de poche à douille. C'est pas très très beau, mais c'est ça qui est ça. Et maintenant, on va le goûter. Ma plus grande déception, c'est que j'en ai pas bien mis partout. Ça vraiment, ça m'énerve. Oh là là, il a un look, mais tellement vieillot. Wow. Et puis ce rose, j'assume pas du tout. Ah oui, on n'est pas sur une petite part là. Oh purée! On a mangé de la soupe exprès. Mais quand même. Alors attention. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en vrai, il y a 3 tonnes de fraises dedans. Moi j'en veux moins. Hein. Là, c'est bon. Oh, ouais. Oh, on fera du sport demain. Bon, moi la découpe est belle. Non? Et ça a l'air trop bon. Ça sent bon. Ça fait donc une semaine que nous sommes enfermés ici. On n'est absolument pas sortis. Ben a juste fait une sortie dans le hall d'immeuble pour voir si on avait du courrier et il est remonté. On commence à avoir une petite routine et ma routine maintenant, là tout de suite, c'est de faire du sport. Donc c'est parti. De sport vient de me tuer et juste avant d'aller prendre ma douche je reviens sur ce fraisier. Il était très très bon. Ben m'a mis la note de 9 sur 10. Par contre j'ai regardé ce que j'avais filmé hier pendant la préparation du fraisier et je me rends compte maintenant des différentes petites erreurs. Genre quand j'ai installé les fraises par-dessus la mousseline, j'aurais dû remonter la mousseline sur les côtés jusqu'en haut pour qu'il y en ait bien partout. Ça aurait évité les endroits où j'en ai pas sur les bords. Et j'aurais dû beaucoup plus imbiber mes génoises. Tout le punch que j'avais, j'aurais dû intégralement l'utiliser. Moitié pour la génoise du bas et l'autre moitié pour la génoise du haut. Mais à côté de ça, niveau goût, Ben a dit qu'il était très très bon vu que j'ai eu 9. Je me dis que c'était mon tout premier, donc je ne peux que m'améliorer. Maintenant je vais aller prendre une douche parce que j'ai excessivement chaud. 19h30, je m'arrête là pour aujourd'hui et j'ai fait de jolies petites fiches de révision avec des petites couleurs et tout. Nouvelle journée en extérieur, ce qui veut dire nouvelle journée sur le balcon. Il fait beau, je viens de faire mon sport. D'ailleurs hier j'en ai fait 2 fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Et là vu que je viens de faire du sport, je me dis autant rester dans l'exercice physique avant d'aller me doucher et je vais nettoyer les vitres. Ça aussi c'est une activité de confinement. Le truc qu'on repousse tout le temps. Mais j'en avais envie depuis un moment et nous en fait on a 2 rangées de vitres. C'est peu commun. Là c'est des vitres coulissantes et puis derrière on a des vitres plus à l'ancienne. Donc je vais commencer par nettoyer toutes ces vitres coulissantes et après je passerai peut-être à celle de derrière. Puis j'ai pas de grand matériel, hein. J'ai mis un peu d'eau chaude avec du liquide vaisselle et à côté j'avais une petite raclette qu'on utilise pour la salle de bain. Je me dis ce sera très bien.
Et voilà, c'est tout propre. Je suis trop contente. Ben vient de faire à manger. C'est un gros avantage d'être en confinement avec un cuistot. C'est des cannelloni avec des petits légumes dedans. Il y a carottes, poireaux, oignons et navets. Il a fait ça avec un petit sabayon et par-dessus un petit bout de saumon. Ça va être parfait et santé. Il n'y a pas que moi qui nettoie mon balcon pendant le confinement, à ce que je vois. Je savais que c'était une occupation à la mode. Maintenant qu'on a mangé un plat vraiment santé, là pour le coup, on fait très attention. Vu que je pâtisse et que c'est relativement sucré, on essaye à côté d'une de faire du sport et puis de manger vraiment très sainement. Et visiblement ça marche vu qu'on perd du poids, mais là maintenant, il est temps de préparer le goûter. Et aujourd'hui, je m'attaque à la tarte aux poires bourdaloue. C'est une tarte avec de la crème d'amande et puis par-dessus, on dispose des poires coupées en lamelles. Et puis, il y aura des petites amandes, il y aura plein de choses, ça va être trop bon. Alors en premier, il faut faire une pâte sucrée aux amandes. Il faut 100 g de beurre qu'on va battre et qu'on va ramollir, il faut les crémer, comme pour la crème mousseline. Ensuite, on ajoute 80 g de sucre glace et 2 g de sel. Et on remélange énergiquement. Après on ajoute 40 g d'œufs. Un œuf entier en général ça fait entre 50 et 60. Là moi vu qu'il y en avait un peu trop, eh ben, je l'ai gardé parce que j'en aurai besoin encore après. Donc on mélange tout ça. Et à ça on ajoute 200 g de farine et 25 g de poudre d'amande. Voilà, elle est prête, je l'ai mélangée avec les mains et il faut vraiment pas trop la travailler parce que si on la travaille trop, ça lui donne de l'élasticité, elle va se rétracter à la cuisson. Maintenant, je la mets dans ce joli cellophane et puis je la mets au frigo ou au congèle. Moi, pour gagner du temps, je vais la mettre au congélateur 10-20 minutes. Pendant que la pâte sucrée est en train de refroidir, je vais faire la crème d'amande. Alors c'est simple, c'est 80 g de beurre, 80 g de sucre, 80 g de poudre d'amande et 80 g d'œufs. En premier, je crème de nouveau le beurre. Une fois qu'il est bien crémé, j'ajoute les 80 g de sucre et je mélange. Après ça, j'ajoute les 80 g d'œufs et je termine la préparation en ajoutant 80 g de poudre d'amande. Et vu que ma poudre d'amande, c'est pas de la super qualité, j'ajoute de l'arôme d'amande amère. Juste quelques gouttes, histoire que ce soit encore meilleur. Ça y est, elle a bien refroidi. Je pense que je l'ai laissé à peu près 15-20 minutes au congélateur, mais moi c'est déjà un tout petit freezer. Sinon, c'est 1 heure au frigo ou 10 minutes au congélateur si on en a un vrai. Mais là, elle est bien, donc je vais pouvoir l'abaisser. Et j'ai juste fleuré un petit peu avec de la farine histoire qu'elle accroche pas. Juste avant d'abaisser la pâte, je prépare le four, chaleur tournante, 170 degrés. Une fois qu'elle est bien étalée, on la pose par-dessus son cercle ou son moule à tarte. Et puis on vient bien caler les bords comme ça. On la relève. Et on fait ça tout le tour. Et une fois qu'on a fait ça, on vient avec son rouleau et hop, on enlève tout. On enlève l'excédent et on remet comme il faut ici. Et après, on enlève le surplus une nouvelle fois. Et on vient garnir avec la crème d'amande. Voilà. Maintenant, je prends mes poires au sirop que j'avais préalablement écoutées et je la coupe en lamelles d'environ 2 mm. Ils disent qu'il faut 8 demi-poires, ça me paraît beaucoup. J'ai mis ma tarte ici pour pouvoir la dresser. Faut les mettre comme ça, mais... Oh là là, c'est pas évident. Faut leur mettre la tête vers le haut. On va faire pareil avec l'autre. Je l'incline déjà comme ça sera plus facile. Je la penche comme ça avant, avec mon couteau, et hop, je la pose. Il faut que la tête de la poire soit au centre et qu'elle pointe vers le haut. C'est plutôt pas mal. Par contre, franchement, il disait 8 demi-poires au sirop. Je vois vraiment pas comment dans un cercle de 22 cm on peut faire rentrer 8 demi-poires. Bref, dernière étape, mettre des amandes effilées dans tous les petits trous ici. On en met au milieu. On en met ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 45 minutes. Tu te prends pour Sangoku sur ton nuage, Mantou ? Il y a plein d'endroits où tu peux dormir, mais tu préfères dormir sur ton bout de couverture qui traîne au sol. Elle est bientôt prête et elle a l'air trop bonne. Ça sent tellement bon en plus. Et voilà, elle est cuite. Quand on appuie dessus, c'est encore un peu fluffy, là, un peu moelleux, mais ça va se durcir en refroidissant. Maintenant, j'attends qu'elle refroidisse un peu et je vais la napper. C'est le moment de la goûter après une bonne soupe. Elle était parfaite. Ben m'a mis un 10 sur 10.
C'est la première fois que j'ai un 10 sur 10. Je résiste à l'envie d'aller en chercher une autre part, mais c'était vraiment très bon. J'espère en tout cas que cette vidéo confinement slash recette vous aura plu, ou du moins que ça vous aura diverti un minimum. Et puis j'espère que vous allez bien. Allez, bisous bisous. J'ai quand même vraiment envie d'aller en chercher une autre part.